Bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de la 5e loi de la communication de Václavic. Et cette loi nous dit que toute communication est soit symétrique, soit complémentaire. Et cela caractérise la relation entre les deux personnes qui communiquent. Une relation symétrique, c'est une communication où les deux personnes sont au même niveau hiérarchique dans l'entreprise ou dans la famille, deux frères, un frère, une sœur, les deux parents. Voilà, c'est quand il y a le même niveau entre les deux personnes qui communiquent. La relation complémentaire, c'est quand il y a une différence entre les deux protagonistes, une différence hiérarchique, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans un club de sport, que ce soit... Et donc, le lien hiérarchique n'est pas toujours clairement établi. Quelqu'un va se positionner soit d'une manière supérieure à l'autre, soit d'une manière inférieure aux autres. Et c'est ce qui va donner le sentiment d'une relation complémentaire. Chacune de ces relations peut être positive ou négative. C'est-à-dire que positive et négative, c'est à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire fonctionner d'une manière fluide et harmonieuse ou bien pas. Quand une relation symétrique où les personnes sont à égalité est fluide et harmonieuse, cela donne de la coopération. On va s'entraider l'un l'autre, hein, en restant sans supérieur hiérarchique, en quelque sorte. Quand une relation symétrique n'est pas harmonieuse, cela va donner une compétition. On va se combattre l'un l'autre. Dans les relations complémentaires, on retrouve la même notion de relation fluide ou moins fluide. Les relations complémentaires fluides, ça va donner une reconnaissance. Même si on n'est pas sur le même niveau hiérarchique, il va y avoir une reconnaissance des compétences de l'un et de l'autre. Alors que si la relation n'est pas fluide, le positionnement de complémentarité va donner lieu à une situation de dominant-dominé, dominant et soumis. Donc on voit en fonction des relations qu'on est mené à vivre dans nos vies qu'on peut établir la communication sur un mode ou sur un autre et d'une manière plus ou moins fluide. Dans la vidéo de demain, je vous parlerai de la similitude qu'il y a entre les 5 lois de la communication et les 5 accords Toltec. Je vous souhaite une excellente journée.